Pourquoi tu n'arrives pas à épargner efficacement? Pourquoi tu n'arrives pas à épargner efficacement? Tu mets de côté un peu d'argent, mais à la fin du mois, il a disparu. Tu essayes de t'organiser, mais l'épargne ne décolle jamais vraiment. Et si le problème n'était pas ta volonté, mais des erreurs inconscientes que tu répètes chaque mois? Aujourd'hui, on va voir les pires erreurs d'épargne et surtout comment les corriger. La plupart des gens font au moins 3 de ces erreurs sans en rendre compte. Découvre si tu es concerné. La première erreur, penser qu'il faut attendre d'avoir assez pour épargner. Beaucoup disent, quand je gagnerai plus, j'épargnerai. Faux. L'épargne commence avec ce que tu as, pas avec ce que tu espères. Attendre, c'est laisser passer des mois, voire des années, sans rien construire. Commence avec 5 euros, 10 euros, ce que tu peux. L'important, c'est le réflexe, pas le montant. Et cette erreur suivante détruit complètement tes efforts, même si tu arrives à épargner un peu. On dénonce la deuxième erreur, épargner ce qu'il reste à la fin du mois. C'est la stratégie de l'échec. Pourquoi? Parce qu'il ne reste souvent rien. La méthode intelligente, c'est le pay yourself first. Tu mets de côté en début de mois. Dès que tu es payé, comme si c'était une facture. Même si tu fais ça bien, tu peux tout gâcher avec la troisième erreur. Et la troisième erreur, laisse ton argent dormir sur un compte courant. Ton argent perd de la valeur à cause de l'inflation. Laisser 1 000 euros sur un compte courant pendant un an, c'est comme jeter 40 euros par la fenêtre. Utilise un livret rémunéré, un compte épargne à intérêt. Ou mieux, commence à investir prudemment. Et attention à cette erreur psychologique très répandue. Et la quatrième erreur, se fixer des objectifs flous ou irréalistes. Dire « je veux épargner » ne suffit pas. Il faut un objectif clair. Combien? Pourquoi? Dans combien de temps? Un objectif précis te donne de la motivation, une direction et surtout de la discipline. Et la cinquième erreur est tellement subtile que même les gens disciplinés la font. Et la cinquième erreur, se priver au point de se décourager. Vouloir économiser trop vite ou trop fort mène à la frustration, puis à l'abandon. L'épargne efficace est durable et équilibrée. Prévois aussi un petit budget plaisir pour ne pas explorer après 3 semaines. Et on termine avec une erreur technique que peu de gens connaissent. La sixième erreur, ne pas automatiser l'épargne. Plus c'est automatique, moins tu risques de l'oublier ou de le zapper. Un virement programmé est égal à une habitude solide. C'est l'arme secrète des épargnants réguliers. Tu veux connaître les bonnes pratiques à appliquer dès aujourd'hui? C'est maintenant. Qu'est-ce qu'on peut conclure? Corrige ces erreurs et regarde ton épargne grandir. L'épargne n'est pas réservée aux riches, c'est une question de choix, de stratégie et d'habitude intelligente. Corrige ces erreurs, une à une. Tu verras, avec le temps, tu ne connaîtras plus ton compte en banque. Et si tu veux aller plus loin, abonne-toi, parce que les prochaines vidéos vont t'apprendre comment investir intelligemment ce que tu as réussi à épargner. Et je m'intéresse à savoir quelque chose. Comment es-tu intéressé à ce contenu sans que tu watches les vidéos précédentes dont on parle de la finance systémique, de la liberté financière et de la psychologie moderne et de la spiritualité? Le dîn, c'est un héritage à savoir. À très bientôt.